Avec 2 matchs en retard à disputer contre Nancy et Niort, les Grenoblois sont 11e, mais n'ont que 4 points de moins que leur adversaire du soir, Le Havre, qui occupe la 3e place, notamment grâce à ses 2 derniers succès consécutifs, acquis à chaque fois sur le score de 1-0 à Dunkerque et contre Pau. Des Havrais pour qui chaque réalisation rapporte beaucoup. 8 buts inscrits, 16 points glanés. Paul Le Guen est toujours privé de Jamal Tiaré. C'est un 4-4-2 proposé par le technicien du HAC avec Nabil Alioui et Godwin Bentil en attaque. Première situation notable sera pour les Grenoblois avec ce maillot rose. Les hommes de Philippe Insberger sont vraiment entreprenants dans ce début de rencontre. Semedo avait bien travaillé pour Anani. Cette fois-ci c'est Ravet qui va essayer de trouver Anani. Une passe déterminante qui aurait dû s'avérer décisive sans la maladresse une nouvelle fois d'Anani qui arrive lancé face à Mathieu Gorgelin. Les Grenoblois sont plus présents, viennent récupérer les ballons hauts. Et Le Havre commet des impairs. Le ballon dans les pieds de Yorick Ravet. La passe aveugle de l'extérieur pour Kevin Tapoko à la 40e minute. Ça fait 1-0 pour le GF38 et c'est plutôt logique sur la physionomie de cette première période. Kevin Tapoko qui marque son premier but. Lui la recrue prêtée par l'Hapoel Beersheva, le club israélien qui est dans la poule de Nice en Ligue Europa. 1-0 pour Grenoble, c'est le score à la mi-temps. On se posait la question de l'état de forme des joueurs du GF38 après 2 semaines sans jouer. Question sur le rythme, mais le rythme il est plutôt bon, même si là ils vont être un petit peu hésitants. Les Havrais qui réclament un penalty et une faute sur Godwin Bentil. Monsieur Vatelier ne bronche pas. Le Havre qui reste sur 3 matchs sans défaite, 1 nul et 2 victoires, veut pousser pour aller chercher l'égalisation, mais il y a trop de maladresse pour porter plus le danger à l'approche du but de Brice Maubleu. Et Grenoble justement va essayer d'en profiter pour enfoncer le clou avec ce très beau travail de Willy Semedo, le Cap-Verdien, qui glisse un petit pont et un pointu juste derrière pour tromper Mathieu Gorgelin. Le Basque est complètement mystifié par ce petit pont de Willy Semedo. Tout est bien fait, vraiment de bout en bout dans l'initiative de l'international capverdien qui marque son 2e but de la saison à la 82e minute. Ça fait 2-0 pour le GF38 qui a breaké et qui va avoir des opportunités encore dans les instants qui vont suivre. Avec un arrêt de Mathieu Gorgelin un petit peu abandonné par ses défenseurs. C'est JT qui croise trop sa frappe. Et en définitive, Le Havre va réduire l'écart et de bien belle manière par Nolad Mbemba, l'ancien Rémois qui réalise un beau double contact et enroule pour tromper Brice Maubleu. C'est son premier but cette saison. On va rester là. Joli coup de Grenoble qui s'impose 2-1 face à un concurrent à la montée. Le GF38 revient à 1 point du HAC. Et ce avec 2 matchs de moins. 3e revers à l'extérieur pour Le Havre qui aura trop tardé pour réagir.